Bonsoir à tous, les titres de cette édition. Les présidents du Bénin et du Nigeria ont eu une séance de travail mercredi 6 décembre. Au terme de la rencontre, il ressort la levée des restrictions de 43 produits. Le Bénin est représenté à la conférence de Dubaï 2023 sur les changements climatiques COP28. La vice-présidente Mariam Chabi-Talata a pris part au lancement officiel des travaux et s'est entretenue avec les participants béninois. Des précisions dans cette édition. La phase retour de la Ligue professionnelle de football a démarré hier mercredi par le match entre Lotopopo et Dynamo d'Abomey. Retour sur cette rencontre. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumé-Calavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumé-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Dubaï abrite depuis quelques jours la COP28 et le Bénin y est représenté. Mariam Chabi-Talata, la vice-présidente du Bénin, a pris part au lancement officiel des travaux le 1er décembre. La deuxième personnalité du Bénin a visité le 2 décembre le pavillon béninois et s'est entretenue avec les négociateurs béninois qui y participent. Mariam Chabi-Talata Zimé-Yerima, à l'occasion, a également rencontré les délégués béninois répartis dans les groupes thématiques selon leur spécialité. Notons que pour l'occasion, elle était accompagnée de Romuald Wadaï, ministre de l'économie et des finances en charge de la coopération, et Moudjaïdou Soumanou, ambassadeur du Bénin au Koweït. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a rendu hier mercredi une visite officielle à son homologue du Nigeria, Bola Tinubu. Les deux chefs d'État ont conjointement travaillé pour lever les restrictions de change à l'importation sur 43 produits. La suspension de restrictions de change sur ces produits favorise des opportunités commerciales et la croissance économique des deux nations. Ces produits sont composés de produits alimentaires, de textiles, des matériaux de construction, des produits industriels, transport et des cosmétiques et divers. Le Conseil des ministres a adopté mercredi 6 décembre les décrets d'application de la loi numéro 2021-01 du 3 février 2021 sur la biosécurité en République du Bénin. À cela s'ajoutent les décrets portant réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin, intégration dans le corps de la magistrature de 85 auditeurs de justice. Je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Bédi, pour plus de précisions. Le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Ont sanctionné la séance les décisions ci-après. S'agissant des mesures normatives, il a été adopté, au titre de ces mesures, les décrets d'application de la loi numéro 2021-01 du 3 février 2021 sur la biosécurité en République du Bénin, ainsi que ceux portant réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin, intégration dans le corps de la magistrature de 85 auditeurs de justice.
Dans le registre des communications, on note les mesures incitatives pour l'amélioration des conditions et modalités d'accès au financement du Fonds national de développement agricole FNDA au profit des exploitants de petites et moyennes entreprises agricoles. Suivons à nouveau à cet effet le porte-parole du gouvernement. S'agissant des communications, en point 1, mesures incitatives pour l'amélioration des conditions et modalités d'accès au financement du Fonds national de développement agricole FNDA au profit des exploitants et des petites et moyennes entreprises agricoles. Le principal objectif du FNDA est de favoriser la promotion des filières agricoles en facilitant l'accès au financement pour inciter l'investissement privé dans le secteur à travers des subventions ciblées et des instruments financiers adaptés dans la perspective d'une meilleure exploitation du potentiel agricole national, l'amélioration des revenus tirés de l'agriculture ainsi que la sécurité alimentaire. À cet égard, des mesures incitatives avaient déjà été mises en place. Elles ont donné lieu jusqu'ici à 396 engagements du Fonds pour un montant de 16 944 226 301 francs CFA au profit de 1541 promoteurs, dont 339 engagements du guichet accès aux services financiers pour un montant de 14 600 306 301 francs CFA en faveur de 1484 projets garantis, bonifiés ou refinancés. De plus, les facilités accordées au niveau de ce guichet ont permis de lever un financement total de 61 59 267 638 francs CFA auprès des systèmes financiers décentralisés SFD et des banques partenaires du FNDA sous forme de crédits agricoles. L'agriculture étant l'un des principaux piliers porteurs de croissance, il s'avère important de renforcer les mesures incitatives par un mécanisme allégé et attractif en vue de réduire plus notablement la pauvreté en levant les difficultés qui limitent encore le bénéfice des facilités offertes. Il s'agit, entre autres, du faible engagement dans la mise en œuvre du mécanisme de financement institué par le FNDA, conséquence de la non-maîtrise des chaînes de valeurs agricoles par certaines institutions financières, de l'inéligibilité de la garantie proposée par le FNDA par rapport au dispositif prudentiel en vigueur au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, des difficultés des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, dans leur majorité, à répondre aux conditions de crédit des banques, qualité des dossiers, garanties complémentaires et contreparties financières, etc. C'est pourquoi, en vue de relever substantiellement le niveau de performance du fonds, le Conseil a approuvé une nouvelle mesure incitative consistant à ramener le taux de refinancement du FNDA au SFD méritant à 0% contre 2% jusque-là pour la mise en place de crédits au profit des exploitants et MPME agricoles à un taux d'intérêt maximum de 12% l'an dégressif. Cette mesure destinée à soulager les promoteurs agricoles consiste en la rétrocession in fine, des intérêts de 2% l'an qui seront payés après remboursement du refinancement octroyé par le FNDA. Ces facilités devraient se traduire par un meilleur engouement des SFD pour le mécanisme. À cet effet, l'éligibilité est conditionnée par deux indicateurs de performance, à savoir un niveau de tirage de la ligne de refinancement supérieur ou égal à 70% et un taux de remboursement de 100% des tirages effectués, conformément au tableau d'amortissement de chaque tirage. En cas d'impayé, la mesure de rétrocession des intérêts perçus s'estompe pour le tirage concerné. Par ailleurs, les facilités concernent également la mise en place d'un appui financier sur 2 ans aux fins de prendre en compte une partie des charges salariales du personnel, 75% la première année et 50% la deuxième année, donc du personnel complémentaire, chargé de dynamiser l'intervention des SFD en vue d'un meilleur accès au financement des exploitants agricoles. La finalité d'une telle mesure est le renforcement du dispositif opérationnel de terrain
sensibilisation, enregistrement et instruction des demandes de crédit, ainsi que suivi post-financement de proximité. Elle permettra d'une part une intervention plus remarquable dans des communes jusqu'au niveau village où actuellement les SFD n'ont pas un dispositif adéquat de couverture et, d'autre part, d'améliorer la qualité de service et le suivi des crédits agricoles octroyés. Cet appui est prévu pour durer 24 mois et s'inscrira dans un programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE agricole par lequel l'État prend en compte à hauteur de 75% la première année et 50% la deuxième année les charges salariales et les SFD supportant respectivement les 25% et 50% restants. Les ministres concernés veilleront à la mise en œuvre diligente de ces mesures incitatives. En point 2. Compte rendu des travaux du Comité national de supervision sur la mission des pôles d'experts chargés de revisiter avec les communes les opérations de lotissement remembrement urbain proposées à l'annulation. Le Conseil des ministres avait, au cours de la séance du 23 novembre 2022, décidé de la mise en place de pôles d'experts chargés de revisiter les lotissements remembrements devant faire l'objet d'annulation dans les communes. Cette décision est subséquente au rapport des travaux du comité interministériel de mise en œuvre des mesures pour l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire national. Au terme des délibérations du Comité national de supervision, 810 dossiers ont été traités au lieu des 806 initialement retenus par le gouvernement. Certaines situations perçues au départ comme sous-jacentes à d'autres opérations s'étant révélées en réalité des travaux d'une certaine importance conduits avec des prestataires différents. Il en ressort de nombreuses irrégularités sur le plan technique, dont les plus importantes sont relatives à des opérations de très grande superficie qui impactent des zones agricoles et ne répondent à aucun enjeu d'urbanisation. Des opérations engagées par des associations d'intérêt foncier ou d'autres catégories d'acteurs au mépris des orientations, documents et règles de planification territoriale, de même que de gestion foncière. Des opérations enfin ayant connu des extensions aux proportions très élevées dont ni les limites ni l'opportunité ne sont guère appréhendées. Il y a lieu de signaler également que l'examen du rapport a révélé la nécessité de vite encadrer l'occupation du sol et l'aménagement du territoire dans les chefs-lieux de département ainsi que dans les centres agglomérés d'importance avérée afin de consolider les investissements du programme d'action du gouvernement sur ces territoires. À cet effet, il sera élaboré dans tous les chefs-lieux de département, y compris toutes les zones de forte concentration humaine revêtant un certain intérêt, un plan directeur d'urbanisme, schéma directeur d'aménagement urbain devant réglementer l'opérationnalisation des lotissements remembrements. En outre, les rapports enseignent que de nombreuses opérations de lotissement ont englobé des zones humides non constructibles, entraînant du coup l'installation des populations dans des secteurs impropres à l'habitation. De fait, ces occupations anarchiques sont fréquemment exposées aux affres des aléas climatiques. Les dites zones n'étant pas clairement identifiées et délimitées, elles se retrouvent dans certains périmètres de lotissement remembrement urbain au mépris des tests en vigueur. Il en est également des servitudes réglementaires à dégager pour ces zones humides mais qui, à défaut d'être définies, sont malheureusement morcelées à des fins de recasement des populations. Pour toutes ces raisons, et prenant acte des conclusions du rapport, le Conseil a décidé de la poursuite en vue de l'achèvement et de la clôture des 175 nouvelles opérations. Il a également ordonné l'annulation de 635 autres. Le Conseil a également autorisé les rencontres et manifestations internationales et procédé à des nominations au ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Wilfried Léon-Bédi pour plus de détails. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé
l'organisation au Bénin, le 15 décembre 2023, de la 20e réunion du comité de pilotage du projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos. La participation du Bénin au 4e Forum africain de haut niveau pour les femmes, la paix et la sécurité, les 13 et 14 décembre 2023 à Addis Abeba, en Éthiopie, à la 35e session ordinaire du Conseil des ministres de tutelle de la Conférence internationale de la prévoyance sociale du 13 au 15 décembre 2023 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Conseil technique juridique, Madame Edith Amou Agbele-Sechi. Conseil technique chargé du suivi des réformes et projets, Monsieur Mathias Afomaï. Conseil technique à l'enseignement technique, la formation professionnelle et aux alternatives éducatives, Monsieur Jean-Pierre Bioyara. Conseiller technique à l'enseignement secondaire général, Monsieur Gabriel Copieri. Conseiller technique aux affaires administratives et sociales, Monsieur Arnaud Baguidi. Je vous remercie. Au Bénin, l'État fixe en faveur des personnes en situation de handicap de nouvelles conditions d'accès à l'emploi, au transport et au spectacle. De nouveaux textes ont été adoptés en Conseil des ministres du 21 juin 2023 pour améliorer le niveau d'intégration sociale de cette cible. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens commentent cette décision de l'exécutif au micro de Francis Fahami. Suivons ensemble. Moi, je dis bravo. C'est une bonne nouvelle, une bonne chose pour nos frères handicapés. Pendant longtemps, dans mon pays, c'est une frange de notre pays qui a été marginalisée, ce qui n'est pas bien. Si aujourd'hui, justice leur soit rendue, applaudissons. Mais j'aimerais que toutes ces mesures qui ont été prises par le gouvernement soient soutenues par un décret judiciaire. Parce que handicap est déçu. Mais déçu donc. Nous non, et qu'à titre pour ça alors il est déçu, il a un handicap nous débomination impéné. C'est une très bonne décision qu'avait pris notre gouvernement. Si ne serait-ce que la respecter, et ça nous rendra contents. Il ne sert à rien de bafouer la nationalité des handicapés. On dirait qu'ils sont des apatrides. Ils sont dans leur pays et ils ne peuvent même pas travailler. Ils ne peuvent même pas rester quelque part. Même dans le privé, ils ont des difficultés à travailler même avec le privé. Les handicapés visuels, tout. Hein. Une fois handicapé, tu n'as pas ta place dans la société. C'est pas bon. Alors, ils sont aussi tous des enfants. Et ils ont eu le privilège de terminer leur cursus scolaire, leur cursus universitaire. Mais ils n'ont jamais la chance de travailler quelque part. Rares sont ceux qui ont la chance de trouver du travail. C'est nos frères handicapés. Nous avons du mal à les comprendre. Mais aujourd'hui, je me dis que eux-mêmes vont se sentir bien dans leur peau parce qu'on les a pris en charge. Un peu de leur peine a été prise en charge par un gouvernement dit de la rupture. Merci à ce gouvernement et du courage à mes frères handicapés. Intellectuel qui est de tu es un ancien affolé, mando à outou, abi doit alors, kabi bo mina dovenu et aussi dame to gan sisi jahao e ko bo mina gwa lo nu e ni ko yan de be do mais e ka do gbe e ni wa gbe da ho ne nu e do gbe e ni wa gbe.
Reçu sur Esaü TV mercredi 6 décembre 2023, le professeur prêtre du FA et président du CONASEB, David Kofi-Aza, lors de son entretien, a mis l'accent sur les pratiques proscrites en ce qui concerne la consultation du FA lorsqu'une femme commet l'adultère, par exemple, ou est accusée de sorcellerie. Il est au micro de Abdelkader Achirou. Par exemple, une considération personnelle, et quand vous dites que votre femme pourrait peut-être commettre l'adultère ou quelque chose de genre comme ça, oui. Vous savez, il y en a tout de suite directement qui commencent par soupçonner la femme d'adultère. Il y a des signes effectivement qui révèlent que la femme est susceptible de faire un tel truc. De poser un tel acte. De poser un tel acte, ou alors est déjà en train de poser l'acte. Mais moi, je pense que, et j'en appelle à la conscience de mes compères Bokoro. La déontologie interdit de révéler l'adultère. La déontologie interdit de révéler la sorcellerie. La déontologie interdit de révéler le vol. C'est-à-dire que nous ne consulte pas pour détruire. On consulte pour construire. On consulte pour construire, non pour détruire. Même si vous avez des soupçons d'adultère. Parce que ce truc-là, c'est comme la nouvelle technologie. Hein. Tout le monde peut être tout le monde. Une femme, par exemple, qui passe peut-être sa perruque ou une tenue qui est bien et que sa sœur a vu et sa sœur a passé la tenue chez ta femme et a porté cette tenue-là et allé peut-être à une manifestation avec un copain et après ils ont chosé les choses, elle a reporté la même tenue et après elle est revenue à la maison, puis elle a lavé et puis elle a ramené ça à la femme. Ta femme prend cette tenue-là, si elle le reporte chez le phare, c'est qu'elle a commis l'adultère. Parce que la vibration de l'adultère reste dans la tenue. Mais quand c'est comme ça, il faut être prudent. Sinon, vous allez révéler les choses, vous allez casser les foyers, mais au bout du rouleau, on va comprendre que c'est du pipeau, c'est du vent. Et ça, on condamne. Que le phare mentit. Le phare mentit. Il y a des fois où on a quelqu'un en prison actuellement parce qu'il allait consulter le phare. Le bocon lui a dit que notre d'azé, ta maman est sorcière. Il va exécuter ça, sa maman. Maintenant, il est en prison pour meurtre. Mais en fait, on devait arrêter ce bocon-là. Parce qu'il est complice de ce meurtre-là. Il faut faire très attention parce que un individu, par exemple, qui mange à sa faim et que sa propre mère qu'il a mis au monde est encore vivante et ne mange pas à sa faim, quand il va consulter, on va lui parler de la sorcellerie. Un individu qui a manqué de respect à sa mère et sa mère est fâchée, quand il va consulter, on va lui dire qu'il y a la sorcellerie. Mais est-ce que c'est réellement sa mère est effectivement sorcière et elle est négative? Non! Elle est juste fâchée. Elle est juste fâchée. Donc on va découvrir la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est un nom générique. Tout ce qui a trait à la femme est lié à la sorcellerie. Même votre propre épouse, à qui vous manquez de respect, et qui vous avez des manquements graves vis-à-vis de votre propre épouse, qui vous est restée fidèle, vous allez consulter et vous dire qu'il y a un problème de sorcellerie et que votre épouse est sorcière. Parce que la source de cette vibration matricielle qui est négative et qui vous éclabousse provient de la femme. Mais ce n'est pas qu'elle-même, elle a délibérément émis ces vibrations-là. Elle n'a pas émis ces vibrations. Mais c'est que ça provient d'elle compte tenu des manquements que vous avez eus à son égard et compte tenu de son état de conscience. En ce moment-là, la sorcellerie va se mettre en branle. Mais on va dire qu'elle est sorcière, mais elle n'est pas sorcière. Celui-là va détruire ou va chasser sa femme, mais au bout du boulot, on va comprendre qu'il n'y a rien de tout ça. Donc je demande à nous, c'est pour ça que le FA dit d'être prudent en matière de tout ce qui concerne la sorcellerie, tout ce qui concerne le vol, tout ce qui concerne l'adultère, il faut être prudent. Suivons à nouveau le professeur David Kofi-Aza. Il salue l'initiative du gouvernement béninois suite à la désignation de 11 prêtres FA qui, lors des Vodou Days, font consulter l'oracle en vue d'informer les Béninois de ce que leur réserve l'année 2024. Par la même occasion, Kofi-Aza invite ses collègues à accompagner cette dynamique de l'exécutif. Toujours au micro de Abdelkader Achirou. David Kofi-Aza, vous avez regardé droit dans la caméra, le rituel, vous le savez si bien. Un mot à l'endroit de cette communauté qui a bien voulu vous suivre ce matin, également par rapport à l'intérêt des consultations annuelles du phare. Tout ce que je vais vous dire, par rapport à ce qui concerne le pays, je crois que c'est en de très bonnes voies. Je demande déjà à la population d'accompagner cette nouvelle dynamique-là, mise en place par le gouvernement. Je demande à mes compères Bokoron d'accompagner cette dynamique-là et que la mobilisation soit vraiment au top le 10 janvier, que la carte d'identité des Bokoron du pays se déplace vers Ouida, fasse le déplacement de Ouida, et qu'ensemble nous puissions accompagner ce nouveau format. Et je dis, c'est le 3e format du TOFA au Bénin, parce que le premier format a été fait de 1715 à 1900, et le second format de
2007 à 2023. Et le troisième format qui va démarrer le 10 janvier 2023, et je pense pour être pour toujours. Et je demande à 10 tout le janvier monde- 2024. 10 janvier 2024, pardon, 10 janvier 2024, et je pense pour être pour toujours. Et je demande à tout le monde et à toute la population d'avoir foi en ça. Parce que beaucoup ont eu cette crainte-là pour dire que maintenant que le gouvernement a pris le TOFA en main, et que le TOFA ne sera plus véridique, le TOFA sera politique. Non, je vais vous dire, et je vous répète, le TOFA est un instrument politique. Mais la consultation du FA, c'est un art. Et ça se fait au vu et au sous de tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis de telle obédience politique et que je vais chez un médecin qui est d'une obédience politique contraire, s'il fait un scanner ou une échographie, il va me dire le contraire de ce qu'il a vu. Il ne peut pas dire le contraire de ce qu'il a vu, il va dire exactement ce qu'il a vu. Donc, soyez sans crainte, je vous rassure, la main sur le cœur, le signe qui sortira sera au vu et au sous de tout le monde et les explications de ce signe-là, même si les 11 bokonos désignés par le gouvernement ne donnent pas la vérité, des milliers de bokonos à travers le pays connaissent la vérité. Donc, on ne peut pas cacher la vérité. On dit souvent, quand la consultation est en face de tout le monde, le bokono ne peut pas faire un double jeu. Donc, soyez rassurés par rapport à ça. Et je dis, nous sommes à la fin de l'année. Chaque individu doit déjà pouvoir appeler son bokono. Appelez vos bokonos, envoyez votre nom et prénom à vos bokonos. Dites-leur de vous faire la consultation annuelle du FA. Ça vous permet d'éviter des choses inutiles qui sont négatives au cours de l'année 2024. Toujours spiritualité dans cette édition pour des blocages énergétiques et spirituels dans diverses activités. Le guide spirituel Florent Avocan donne une astuce simple à pratiquer. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Secret aussi très banal, utile, important, indispensable à partager avec chacun de vous avant de continuer notre entretien. Vous savez, parfois vous êtes en entreprise, vous êtes en affaires, vous faites un business, vous travaillez pour quelqu'un, mais tout ce que vous faites ne donne rien de concret. Vos efforts ne sont plus couronnés de grâce abondante, de chance abondante, mais les mêmes efforts que vous déployez vous bloquent encore les portes du bonheur. Mais vous ne gagnez presque rien dans tout ce que vous faites. Voici un code utile et indispensable pour l'humanité. Il y a une fleur qu'on retrouve dans les différents jardins qu'on appelle cœur du Christ. C'est une fleur en forme de cœur tachetée de rouge. Vous cherchez un peu. Il y a une plante qu'on appelle fougère. Ça pousse parfois dans les zones marécageuses. Ça pousse aussi sur la terre pleine. Ça pousse aussi parfois sous palmier. Vous cherchez pour fougère que vous avez ramassé sur palmier. Et pour reconnaître, c'est une plante qui fait un effet de serpent sur le palmier. C'est ça qu'on appelle fougère. Donc vous cherchez un peu de fougère, un peu de la fleur qu'on appelle cœur du Christ. Vous pilez convenablement les deux dans votre mortier. Après les avoir bien pilés dans le mortier, vous prenez 3, 4 ou 5 boules d'oignon blanc. Vous mettez dessus. Vous pilez aussi. Et vous ajoutez le savon de votre choix. Si c'est de accoton naturel, vous utilisez. Pourquoi ne pas utiliser? Si c'est Ganandi, vous utilisez n'importe quel savon indigène traditionnel. Ou, à défaut, râpez le savon que vous avez l'habitude d'utiliser et mélangez avec. Ce petit savon est un élément purificateur, car c'est condensé d'énergie purement spirituelle, pouvant éliminer les laves et résidus de vos différentes vies. L'année 2024 prédit de bonnes vibrations pour certains signes astrologiques, notamment les natifs des eaux, de l'eau et de la terre. Pour plus de précision, on écoute Florent Avocan. Je profite de la même occasion pour vous rappeler les grandes tendances de l'année 2024, cette année dans laquelle tous ensemble, nous allons rentrer dans quelques heures. Vous savez, l'univers, la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui est doté de certains secrets spirituels qu'on doit maîtriser pour mieux prospérer. L'année 2024 est subdivisée en plusieurs grandes tendances. À partir du 13 décembre prochain, 13 décembre 2023, jusqu'au 25 mai 2024, les natifs de la terre et de l'eau seront plus à l'honneur. Ce qui veut dire, la chance sera véritablement en hauteur dans votre vie. Et qui est-ce que nous appelons natifs de terre? Et qui sont ceux que nous appelons natifs de l'eau? Les natifs de terre sont nos amis du signe taureau,
Vierge, Capricorne. Les natifs de l'eau sont nos amis, frères et sœurs. Le signe Cancer, Scorpion, Poisson. Donc les 6 signes dont on vient de parler sont ceux pour qui la chance sera vraiment au zénith. Du 13 décembre 2023 jusqu'au 25 mai 2024. Mais après le 25 mai 2024, jusqu'à la toute dernière nouvelle lune de l'année 2024, donc jusqu'au 30 décembre 2024, les natifs du feu et les natifs de l'air seront à l'honneur. Et qui sont ceux que nous appelons natifs du feu? Nos amis du signe Bélier, nos amis du signe Lion, nos amis du signe Sagittaire. Qui sont ceux que nous appelons natifs de l'air? Nos amis du signe Gémeaux, nos amis du signe Balance et nos amis du signe Verseau. Voici les 2 grandes délimitations de la nouvelle année. Mais à l'heure où nous parlons, nous sommes encore en 2023, où vous et moi, nous devons nous préparer spirituellement avant de rentrer en 2024, une année qui sera plus meilleure que celle dans laquelle nous sommes encore, car c'est une année qui compte en son sein 13 nouvelles lunes au lieu de 12 à l'accoutumée. Donc il y a une augmentation, mais de positivité, pas de négativité. Vous qui nous suivez en ce moment, il y a 2 dates encore clés dans cette année que vous ne devez pas négliger, ou les bonnes tâches spirituelles que vous connaissez, appliquez-en pour avoir le bonheur. Quelles sont ces 2 dates? Le 12e jour du 12e mois de l'année, ça ne vous dit pas quelque chose? 12e jour du 12e mois de l'année, le 12-12 2023. Et le 21e jour, donc l'inverse du 12, du 12e mois de l'année. Voici encore 2 dates sacerdotales, 2 dates clés, 2 dates utiles, 2 dates importantes qui se cachent dans ce beau mois dans lequel nous sommes, qui est décembre. Le 12 décembre d'abord, nettoyez votre corps physique des laves, des résidus, des égrégores, des blocages, des entités. Et le 21 décembre, attrapez que de bonnes énergies dans votre vie. Pour terminer l'année 2023 en beauté, Florent Avocat organise un séminaire spirituel de formation et d'enseignement suivi d'un concert à la population béninoise le 9 décembre prochain au Palais des Congrès de Cotonou de 22h jusqu'à l'aube. Suivons-le pour plus de précisions, toujours au micro de Jacques Maouno d'Almeda. Je passe par ce canal pour vous inviter, vous téléspirituels, vous qui nous suivez en ce moment. Rendez-vous massivement au Hall des Arts de Cotonou, donc le Hall des Arts de Cotonou, le samedi prochain, ce samedi 9 décembre 2023, à partir de 22h00, pour la grande nuit de connaissances spirituelles que nous, guides spirituels Florent Avocat et toute l'équipe qui nous accompagne, nous organisons pour votre bien-être. C'est une nuit au cours de laquelle des secrets sacro-saints, des secrets sacro-sacrés, des paroles de pouvoir, des prières incantatoires, des invocations seront enseignées. Au cours de la même séance, éminent papa, éminente maman, les 36 secrets spirituels de l'année 2024, délimités en 3 poids par mois. Ce qui veut dire, quand vous prenez le mois de janvier, quels sont les 3 secrets qu'il faut appliquer en amont avant de rentrer dans le mois de janvier pour que ce mois soit pour vous un mois prospère? Ce sera enseigné. Quels sont les 3 secrets à partager avant de rentrer en février, pour que février soit pour vous un mois prospère? Ces secrets seront enseignés. Donc tous ces 36 secrets clés dont nous avons besoin pour que le bonheur, le succès nous accompagne en 2024, tout sera enseigné. Les 12 psaumes de David qui vont jouer un rôle impeccable dans nos différentes vies. Ces paroles sacro-sacrées seront aussi partagées. Nous ne serons pas seuls, non. Des pères spirituels d'ici et d'ailleurs seront de la partie. Des artistes seront là. Un groupe musical a été invité. Écoutez, ce sera une belle nuit de connaissances spirituelles, un moment de réconciliation du corps, de l'âme et de l'esprit afin de prospérer. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, personne croyante ou non, on se retrouve tous au Hall des Arts de Cotonou ce samedi 9 décembre 2023 à partir de 22h00 et c'est parti jusqu'à l'aube. Déplacez-vous avec vos enregistreurs, de quoi noter des secrets psycho-spirituels, car
Au cours de cet événement, un grand rituel aussi sera fait. Raison pour laquelle nous vous demandons de vous déplacer avec un balai neuf, Homekiza. Nous vous mettons vous vous déplacez avec un balai neuf pour aller nettoyer toute impureté, tout blocage, les lavés résidus qui sont encore dans vos maisons, qui vous empêchent de faire votre entrée triomphale en 2024. La participation est 2000 francs seulement. Écoutez, tous ces secrets à 2000, c'est pour permettre à tout le monde de réussir 2024 sans intermédiaire. Tous les articles que vous connaissez pour le guide Futur Florent Avocat seront aussi exposés au plus promotionnel au cours de cet événement. Donc déplacez-vous samedi prochain à partir de 22h et retrouvez-nous au Hall des Arts de Cotonou pour avoir de quoi avez-vous besoin pour mieux prospérer en 2024. Actualité internationale dans cette édition, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est prononcée ce 7 décembre à Abuja sur les sanctions imposées par l'organisation sous-régionale au Niger à la suite du coup d'État du 26 juillet dernier qui a renversé Mohamed Bazoum. La Cour avait été saisie par l'État nigérien et 7 autres personnes physiques ou morales qui contestent la légalité des sanctions de la CEDEAO. Des requêtes ont été jugées irrecevables par la Cour. Le ministre britannique de l'immigration a démissionné mercredi 6 décembre au soir en raison d'un profond désaccord avec la politique d'envoi des migrants au Rwanda, projet que l'aile droite des conservateurs juge insuffisamment sévère. Robert Jenrick souligne dans sa lettre de démission de profonds désaccords avec la direction du gouvernement en matière d'immigration, précisément son portefeuille depuis un an. Quelques heures plus tôt, Downing Street avait publié un projet de loi pour permettre de délocaliser le système de demande d'asile au Rwanda. La justice avait, quant à elle, jugé cette politique illégale, mais le texte permettrait au gouvernement de légalement considérer le Rwanda comme un pays sûr et aussi ignorer ses engagements au terme de droits humains. Pour le démissionnaire et pour toute la droite du Parti conservateur au pouvoir, cette loi d'urgence ne va pas assez loin. Ils espéraient tous un retrait de la Convention européenne des droits humains. Pour finir, en page inter, un séisme de magnitude 7,3 a frappé jeudi 7 décembre le sud de l'archipel des Vanuatu, dans l'océan Pacifique, a indiqué l'Institut de géophysique américain. Et le tremblement de terre s'est produit en mer à 12h56 TU, à une profondeur de 35 km à quelques 23 km au sud de la ville d'Issangel, selon la même source. Sport dans cette édition. Pour finir, la phase retour de la Ligue au Bénin a débuté mercredi 6 décembre. L'Autopopo à domicile a battu Dynamo d'Abomey sur le score étriqué d'un but à 0. Un match comptant pour la 10e journée de la Ligue Pro de foot. Je vous invite à suivre le résumé de la rencontre en commentaire avec Léandro Kodo. Un centre en retrait pour ouvrir le score, mais bien heureusement, les défenseurs étaient bien présents. Dans la surface, frappe! Quelle belle frappe! Et quelle belle frappe! Sur un mouvement. Un jeu de corps dans la surface. Et il arme une frappe sortie par Tinovi Mariano. Corner à prendre. Et c'est le but! C'est le but! J'annonçais tantôt. Et c'est toujours lui. C'était grâce à lui, grâce à son action précédente, que le coup franc a été concédé. Et il est encore là sur la deuxième action pour catapulter le ballon dans les filets. Il s'est montré très tôt dans cette rencontre, de flanc à l'autre, puis longue passe, et but. C'est pas vrai. Le montant droit, frappe finalement, c'est la touche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le montant droit
Il avait demandé le ballon dans le dos du défenseur. La charnière centrale qui pensait qu'il était à leur jeu. Il est parti bien loin. Nouveau centre dans la surface. Il touche le ballon de la main. L'arbitre siffle en faveur du Dynamo d'Abomey sur le côté. Qui rentre dans la surface. Un crochet. Et passe pour Prince Young. Frappe au-dessus de la barre transversale. L'AS Sobemap a reçu AEMA FC hier mercredi 6 décembre pour le compte de la 10e journée toujours de la Ligue Pro saison 2023-2024 dans la zone D. Les poulains de Émile et Nansouan de AEMA ont remporté la partie 2 sur le score de 1-0. Les moments forts de cette rencontre signés Anaël Dou. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.